Maintenant, écoutez. Je reviens au psaume. Le psaume, il nous a dit dans le psaume donc 7, verset 3, verset 6 et verset 8. Il y a un sceau de lettres à vous donner maintenant, un code. Lorsque le roi David, maintenant en profondeur kabbalistique, lorsque le roi David il dit Hachem, fais en sorte que mon ennemi ne soit pas comme un lion qui déchiquette sa proie et qui tue l'âme, parce que je ne peux pas être sauvé de lui. Il va me poursuivre, il va me salir, mon honneur, il va le jeter au sol, à la poussière. Et toutes les nations vont m'entourer, ils vont me faire du mal. Et toi, Hachem, tu vas retourner lorsqu'il y a la colère ici en bas. Il faut savoir que Dieu retourne dans le ciel. La Shekhinah, elle ne peut pas rester ici. Elle remonte. Le roi David a dit la marom, c'est le ciel. Shuva, tu retournes. Aléa, c'est la Neshama. Elle retourne. La Shekhinah, elle repart. Regardez, c'est tellement beau. J'ai fait un sceau de 88 lettres. On va le lire ensemble. Dans le verset 3, c'est marqué « De peur qu'un lion déchiquette mon âme et je ne peux pas être sauvé, ve'en matsil ». Mais quand il parle du lion, on ne parle pas ici d'un lion. Ouais, le roi lion, c'est pas ça qu'on parle. Il y a un lion qui s'appelle le Nahash, le serpent, le mal, le symbole du mal. C'est de ça qu'il parle le roi David. Lorsque quelqu'un, il sort de sa bouche comme l'a fait David dans sa détresse, il a parlé sur Shaoul. C'est qui parle en lui? C'est le Nahash, c'est le serpent. C'est le serpent qui va se révéler à Moïse, là, dans le buisson ardent. Vous vous rappelez? C'est le même qui parle. C'est le même qui accuse. C'est le même qui incite. Alors il dit, regardez, V'en matsil. Il n'y a personne qui peut être sauvé si je fais la faute du péché de la parole. V'en, vous avez vu le noun. Je marque le noun. Après c'est marqué, mon ennemi va me poursuivre, il va faire du mal. Ares hayai, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser ma vie à terre. Hayai, het. Vous comptez 88 lettres, depuis le noun d'en haut jusqu'à le het en bas, ça fait noun het. Après, vous comptez encore 88 lettres, vous allez trouver dans le mot Shuva, ça veut dire Dieu, il va revenir vers en haut, il va quitter la terre. Et on se demande où il était Dieu. Où il était Dieu dans la Shoah, où il était Dieu le 7 octobre. Eh bien, il n'était pas. Il est reparti. Parce que le roi David, il témoigne quelque chose. Qu'est-ce qu'il a contre moi, le roi David? Rien. Il me dit la vérité. Il me dit quand on n'est pas en accord avec le Yudke, comme je viens d'expliquer maintenant, alors il y a les 5 colères. Quand il y a les 5 colères, on a oublié le Bérit. Quand il y a le Bérit, il n'y a pas de Shalom Ba'atsamay. Il n'y a pas la paix dans mes os, dans mon métabolisme. Ça ne va pas à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il retourne. Allez à la Marom Shuva, le Shin. Qu'est-ce que j'ai lu? Nun, Het, Shin, Nahash. Et il est dans les sceaux de 88 lettres. C'est quoi 88? Valeur numérique, piège. Le piège que nous tend le mal, la méchanceté, les impies. Le serpent. Ce serpent, il peut se transformer comme un lion. Il peut se transformer. D'ailleurs, il est flexible. Il peut devenir un lion, il peut devenir un zèbre, il peut devenir ce que vous voulez. Tout dépend qu'est-ce que tu sors de ta bouche. Voilà le mot Nahash dans le 7. Et pourquoi il sort dans le chiffre 7 du psaume? Parce qu'il a 7 têtes. Parce qu'il a 7 années de gestation. Un serpent, lorsqu'il met bas, c'est après avoir enregistré donc le sperme du mâle, eh bien il met 7 années pour mettre bas. Il se trouve dans le psaume 7 et il figure dans un sceau numérique, alphanumérique, dans ce texte-là. Et combien? 8-8. Waouh! 8-8, 88, pah! C'est un autre psaume. Il faut casser ce piège-là. Et on sera sauvé avec l'aide de Hachem. Alors, je voulais dire comme ça à Kadosh Baruch Hu, vous allez répondre Amen. D'accord? Répondez Amen. Je vais lire le verset. Vegam ani shamati et naakad bene Israël. Et moi aussi, dit Dieu à Moïse, j'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que l'Égypte
est en train de pratiquer sur leur corps. Hachem, fais en sorte que tu écoutes le gémissement des otages qui sont là-bas en train de souffrir. Que leurs familles, ils soupirent et gémissent. Ces filles, ces femmes, ces hommes qui, on ne sait pas ce qui leur arrive là-bas. Hachem, s'il te plaît, Bakasha, fais en sorte d'écouter leurs gémissements. Tu as écouté ceux des Égyptiens, les Hébreux en Égypte. Tu les as écoutés? Écoute cela aussi, s'il te plaît. Il n'y a aucune différence entre les Égyptiens qui ont fait l'esclavage et les terroristes qui font l'esclavage et qui font ces abominations inhumaines à des femmes, à des filles, des jeunes filles, pour leur plaisir, pour leur plaisir. Ah, ça fait souffrir. Va escor et vérité. Rappelle-toi d'Abraham, Ishaq, Jacob, s'il te plaît, Hachem. Amen, amen. Voilà le cours. Hachem, enlève. Af, Hema, Ketsef, Mashhid, Khalid. Enlève les 5 colères. Enlève-les, retire-les. Et ramène la paix dans le monde. Ramène la paix comme avant, comme jadis. Que tu nous amènes le Mashiach. Va les Sion, Goël, où j'avais fait Shan et Oumadonaï, que Hachem, il amène le Mashiach. Avec l'aide de Akadosh, avec l'aide du Tzadikim, faisons du bien autour de nous, prions pour la paix, prions pour tous ces soldats, prions pour les otages, prions pour les familles, les malades. Amen, amen. Kolto, bracha, aslaha.